27e cours. Aujourd'hui, on va travailler le yoga sur chaise. Mais avant, je vais vous lire un petit texte que j'ai trouvé vraiment intéressant. Un lama tibétain avait traversé l'Himalaya à pied durant l'occupation des Chinois. On lui demanda comment il avait accompli un tel exploit aussi difficile. Et le lama répondit: un pas à la fois. Et le Yiking nous dit: les temps de croissance sont remplis de difficultés. Les temps de croissance sont remplis de difficultés. Ils ressemblent à une première naissance. Mais ces difficultés proviennent de la profusion même de tout ce qui se bat pour prendre forme. Mais ces difficultés proviennent de la profusion même de tout ce qui se bat pour prendre forme. Tout est en mouvement. Par conséquent, si l'on persévère, on peut envisager un grand succès. Tout est en mouvement. Par contre, si l'on persévère, on peut envisager un grand succès. Dans toutes les quêtes comme dans toutes les entreprises, nous ne pouvons commencer qu'au présent. Et nous ne pouvons partir que là où nous sommes. Dans toutes les quêtes comme dans toute entreprise, nous ne pouvons commencer qu'au moment présent. Et nous ne pouvons partir que de là où nous sommes. Un maître de méditation bouddhiste dit: il est essentiel d'avoir une attitude appropriée à l'égard du voyage. Si nous voyageons de la façon appropriée, tout ce que nous rencontrons fait partie intégrante du voyage. Il est essentiel d'avoir une attitude appropriée à l'égard du voyage. Si nous voyageons de la façon appropriée, tout ce que nous rencontrons fait partie intégrante du voyage. Dans le fond, on traverse toutes sortes d'épreuves dans une vie, mais en même temps, ça fait partie du voyage, tu sais. Un voyage, c'est jamais linéaire au niveau de notre évolution. Il va toujours avoir des hauts et des bas. Hein? C'est le printemps, c'est l'hiver, c'est l'été, c'est la nuit, c'est le jour. Il y a un côté et il y a l'autre côté. Tu sais, il y a toujours deux côtés, hein? Il y a toujours un dessus, un dessous. C'est ça notre réalité. Donc, on va commencer notre petit cours de massage sur chaque. Moi, je prends des petites huiles essentielles. C'est vraiment plaisant de prendre un peu d'huile puis de s'en mettre un petit peu dans le cou. Ça, c'est l'huile essentielle de lavande. Donc, tout le long des exercices, ça permet de respirer ces huiles-là. Donc, c'est très bon pour la détente. Donc, je vais commencer par faire juste un petit cercle. Juste en utilisant le torse. Donc, je ne le fais pas trop grand. Et bien sûr, je suis assis sur le devant de la chaise, donc pas trop vers l'arrière. C'est plus confortable. Donc, des cercles pas trop grands au début. Puis, je vais agrandir mon cercle. Très agréable, les odeurs de lavande.
reviens au centre. Je commence encore juste des petits mouvements comme ci. Je me concentre sur la cage thoracique. Vraiment sur la cage thoracique. Puis je vais aller travailler ensuite plus bas au niveau de la colonne vertébrale, ce qui nécessite de faire mon cercle un peu plus bas. Vous allez sentir que ça travaille au niveau des reins. Donc je sens bien mes pieds bien groundés avec le sol. Fantastique. Ensuite, je viens me tourner pour que vous voyez le mouvement. Donc, je suis sur le devant de la chaise. Puis ici, regardez, je viens faire un dos rond. Je reviens doucement devant. J'expire. Inspire. Je fais ce mouvement-là à peu près 6 fois. On va travailler un petit peu au niveau du cou, donc j'étire le bras sur le côté. Je viens pencher la tête, je viens faire des petits cercles. Je peux même mettre ma main sur l'épaule, bonjour épaule, envoyer de la chaleur. Pousse l'autre côté. Je tourne bien, j'emmène l'oreille sur l'épaule, je viens faire des petits cercles. Bonjour épaule. Longue inspiration, longue expiration. Dans l'autre sens. J'étire le bras. Je l'emmène sur le côté. Je viens étirer un petit peu. Ça va être très bon pour le deltoïde. Je relâche. Soulève. C'est de sentir jusqu'au bout des doigts. Je relâche. Je viens faire des petits cercles avec les épaules. La même chose de l'autre côté. Je soulève la main. J'emmène la main dans le bas du dos. Ici, regardez, je viens étirer un petit peu sur le triceps. J'essaie de ne pas forcer avec le cou. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Monter mes pantalons un peu. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je respire. Je relâche. On va faire une petite torsion. Donc, je viens croiser les bras. Je viens regarder derrière en expirant. J'inspire. Je viens regarder derrière.
Ici, regardez, je mets une main sur le côté, une main sur le dossier de la chaise, j'expire. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Reviens droit. Je viens croiser une jambe. J'amène une main sur le côté, l'autre main près du dossier, je fais ma petite torsion. J'expire. Je reviens. Encore une fois, l'autre côté, avec l'autre jambe. J'inspire, longue expiration. Je reviens. Je garde les pieds à la largeur des épaules, si vous voulez. Ici, j'inspire. Je viens pencher devant. Je mets les mains sur le sol, je relâche bien la tête. Très bon mouvement pour étirer le dos. Je ramène les mains, je pousse devant. J'allonge. J'expire. Encore une fois, je ramène les mains vers la poitrine. J'expire. J'expire. J'inspire. On va faire une petite salutation au soleil. J'inspire. J'emmène les mains sur la poitrine. J'inspire, j'allonge, j'allonge. Je viens pencher devant. Je relâche bien le dos. Je laisse les mains près des chevilles. Je fais juste soulever le dos un peu. J'expire. J'inspire. J'ouvre bien la poitrine. J'emmène les mains au niveau du plexus. J'inspire. Je viens pencher devant. Je fais un dos long. J'expire. J'inspire. J'emmène les mains sur la poitrine. Encore une fois. Sépare les jambes. On va faire le même mouvement que tantôt. On inspire. Puis je viens déposer les mains au sol. Je relâche bien le dos. Vous allez sentir que ça étire au niveau des ailes. De bouger un peu le cou. L'important, c'est vraiment de bien respirer. Bien gonfler tout le dos. Je remonte doucement. Je m'assois encore sur le devant de la chaise. Ici, regardez, je viens faire des petits cercles avec le pied. Des petits cercles de l'autre côté. Ensuite, je fais des grands cercles
avec toute la jambe. L'autre côté. Travaille. Viens faire la même chose de l'autre pied, des petits cercles avec la cheville. Ça donne de rien les pratiques avec la chaise, là. Ça donne des bons résultats. La jambe un peu plus droite, des petits cercles. On peut garder la jambe un peu pliée aussi si c'est plus facile. Hein? Fantastique. Ensuite, ce que je fais, je vais faire la position de la chaise. Donc, je me soulève, je garde les genoux pliés. Puis je viens descendre 5 fois. Je m'assure de bien m'asseoir sur la chaise doucement. J'inspire. Je viens pencher le dos encore devant. J'emmène le ventre sur les cuisses, je relâche bien le dos. J'inspire, je reviens. Je me soulève, je garde les genoux pliés, je fais ma petite descente. La position de la chaise qu'on appelle chair pose en yoga. Je prends mon temps, je mets mes mains sur le rebord de la chaise. J'inspire. Je viens pencher devant. Je relâche bien le cou, le dos. J'observe où va la respiration. Je remonte doucement. On va travailler des positions d'équilibre avec la chaise. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on place la chaise sur le côté comme ça, de façon à pouvoir se tenir facilement. Donc, j'emmène le poids du corps dans la jambe droite. Je viens plier le genou gauche. Et je viens ouvrir les bras. Je fixe un point qui ne bouge pas. Je relâche. Super beau. Encore une fois, la même jambe. Je soulève le genou. J'ouvre les bras. Je reviens doucement. Je relâche la jambe. Une autre fois, la même jambe. Je soulève le genou. Je peux me tenir hein, si c'est trop difficile. J'ouvre les bras. Un exercice vraiment le fun. D'équilibre vraiment le fun. Qui permet vraiment de sécuriser avant de faire l'arbre. L'arbre, j'emmène le poids du corps dans le pied droit. Ici, regardez, je peux garder le pied au sol, je peux l'emmener ici, ou je peux l'emmener plus haut aussi, si c'est possible. C'est sûr que les pantalons, des fois, ça glisse un peu. Donc, je me sécurise en tenant la chaise. Ici, je lève les bras vers le ciel. Je respire. On peut faire jusqu'à 10 respirations comme ça, hein? Super beau. On va changer la chaise de côté. On va faire la même chose que tantôt. Je plie le genou, j'emmène le genou à hauteur de la hanche, si vous voulez. Je contracte les abdos. Je soulève les bras. Oups, je soulève les bras. Je
fixe un point qui ne bouge pas. Si jamais on bouge, c'est pas grave. On peut toujours sécuriser avec la chaise. On pense à être confortable. C'est pour moi, c'est ça qui me convient, juste de soulever le genou, que ça travaille assez le bassin. C'est correct. Si je veux travailler l'équilibre, j'ouvre les bras. J'expire. On le fait 3 fois. Encore une fois, je lève le genou. Si je me sens confortable, j'ouvre les bras. J'expire. Fantastique. Hey, vous êtes rendu bon avec le temps, hein? OK, on va faire l'arbre. N'oubliez pas, on peut garder le pied au sol, on peut mettre le pied au niveau du mollet, ou on peut le mettre à l'intérieur de la cuisse. Donc la jambe est vraiment ouverte sur le côté. Je contracte un petit peu les abdos, les fessiers. Je soulève les bras vers le haut si je peux. Je respire tout le temps. Quand on est prêt, on descend. Très très bien. Maintenant, on va étirer la jambe vers l'arrière, donc pour étirer les mollets. Donc pour vous, vous pouvez garder la chaise comme ça pour vous étirer. Disons que si moi je me place comme ça sur le côté, vous allez pouvoir voir comme il faut. Donc regardez, je fais juste glisser le pied derrière. Je laisse le pied derrière, le genou est plié devant. Puis ici, regardez, je viens déposer le talon au sol. Je garde la position, vous allez voir, ça va tout étirer la jambe. Très bon mouvement. Ça vient travailler les fessiers, ça masse le bas du dos, ça renforce les articulations. Quelques respirations. On voit souvent les courseurs faire ce type d'exercice. Même les joueurs de hockey, de toutes sortes de... C'est bon pour tous les sports. On va faire l'autre côté. Je respire. Je reviens. Ensuite, travailler le bas du dos. Je vais reculer derrière, puis je plie un petit peu dans les genoux, puis j'emmène les oreilles le long des bras. La tête le long des bras. Puis si je peux allonger les jambes. Vous allez voir, ça travaille beaucoup les reins. Ça étire toutes les épaules. Je reviens. Prochain exercice pour travailler le devant des cuisses. Je vais venir chercher le pied. Puis vous voyez, le genou est vers le bas. J'emmène le talon vers le fessier. Vous allez voir, ça étire beaucoup le devant du niveau du devant de la cuisse, les genoux. Ensuite, ce que je peux faire, aller chercher plus la cheville. Puis là, je viens pousser vers le bas. Vous voyez, je pousse vers le bas. Là, ça va tirer les muscles antagonistes. Puis si je veux, je peux soulever le bras. Je relâche. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je viens chercher la cheville. Je
garde le genou vraiment vers le bas. J'emmène le talon vers le fessier. Je garde la position. Je respire. Ensuite, je viens chercher plus la cheville. Puis là, je pointe les pieds, les orteils vers le bas. Puis je viens pousser vers le sol. Je peux soulever le bras. Fantastique. Super beau. Je prends la chaise. Je vais placer la chaise comme ça. Et là, regardez bien ce qu'on va faire. On va travailler encore le dos. Fait que je viens placer mon pied comme ça sur la chaise. Je tasse un petit peu, donc je peux placer le pied vers le centre. Et regardez ce bras-là ici. Je viens, je fais le tour de la jambe, puis je viens pencher devant. Il faut que la jambe ici reste droite. Je respire bien dans le bas du dos. Remonte. Je viens faire la même chose avec l'autre pied. Donc j'étire le bras. Je viens faire un petit tour du mollet. Puis je viens pencher devant. Vous allez voir que ça travaille beaucoup les aines. Beaucoup les fessiers aussi. Remonte. J'enlève la chaise. Puis ici, le mouvement est simple. Je vais juste vraiment laisser le corps se détendre. C'est un petit mouvement comme ça. Fantastique. Puis on va prendre le temps de masser les doigts. Donc j'étire bien les doigts. Donc vous pouvez retrouver tous les cours hein, si vous allez sur Google, vous faites Francis Renaud Yoga, mais vous allez tout retrouver ce qu'on a fait depuis le début. Donc les 27 cours à date, plus d'autres cours aussi qui ont été filmés avec la télévision communautaire qui sont très bien faits. Ici on a un petit peu le coude. Vous pouvez faire une demande d'amis sur Facebook. Là aussi, vous pouvez retrouver tous les cours, puis beaucoup d'articles intéressants. Ce que je trouve intéressant, puis même le partage de d'autres professeurs. Hein. Beaucoup de professeurs qu'on peut voir sur YouTube qui sont totalement fantastiques. Hein. L'important, c'est de faire de la pratique, puis de varier un peu sa pratique. Donc, j'espère que vous appréciez ces cours. C'est très facile. Puis, partagez-les aussi. Tu sais, il y a une gang de vieux comme moi et vous, des fois qui cherchent à faire quelque chose, ils ne savent pas quoi faire. Fait qu'ils se disent, bon, ok, on va essayer ça. Ces petits mouvements-là, ça a l'air le fun. Puis ça peut aider. Hein? On ne sait pas qui ça peut aider, mais c'est sûr que ça peut aider. Faites les mains ensemble. On fait quelques cercles sur le ventre. Bonjour ventre. Imagine le corps comme une batterie rechargée. Les mains sur le cœur. Bonjour cœur. Les mains sur le front. Pensez juste. Et je vous remercie beaucoup de votre présence. On se voit
au prochain cours. Merci beaucoup. Et merci à la Ville de Valleyfield et à tous ceux qui travaillent pour Quartier Général Valleyfield.